Bonjour les artistes et excellente année 2022 à vous. J'espère que vous allez bien et que ce début d'année se passe bien pour vous. Moi, comme vous avez vu, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo parce que il y a eu les vacances et ensuite la semaine dernière j'étais clouée au lit avec une grosse angine, je n'avais plus de voix. Donc j'ai pas pu faire de vidéo et je crois que ça s'entend un peu encore d'ailleurs. Mais du coup voilà, c'est l'occasion pour moi de revenir et de faire le bilan de l'année 2021 et de voilà, réfléchir à mes objectifs pour 2022. Et je me suis dit que ça pourrait peut-être en intéresser certains d'entre vous car moi j'aime beaucoup entendre un petit peu la façon dont les autres voient leurs années, leurs bonnes résolutions, tout ce qu'ils ont envie d'accomplir. Moi ça me motive beaucoup, donc c'est parti. Alors déjà le bilan de l'année 2021, je pense que de ma vie d'adulte, ça a été l'année la plus compliquée émotionnellement. Bon, je pense qu'on a tous vécu une année pas terrible, mais c'est vrai que moi, il y a plein de choses qui se sont ajoutées les unes aux autres, que ce soit au niveau on va dire de la société sanitaire et tout ça, mais aussi perso et professionnel. Parce que je vous l'avais dit dans une autre vidéo où j'ai expliqué un petit peu ma situation personnelle. En début d'année, en fait, j'ai eu tout un tas de souvenirs traumatisants d'enfance que j'avais complètement refoulés, où je me suis rendu compte de pas mal de choses sur mon enfance, sur la façon dont j'étais élevée, sur mes traumatismes, mes fonctionnements, enfin bref, voilà, des trucs un peu psychologiques. Et ça a été très très dur. Donc voilà, j'avais eu un début d'année où je me suis surtout concentrée sur ma santé mentale. Et en parallèle, j'étais dans une formation en digital painting, que j'ai bien aimée d'ailleurs. J'ai pas fini l'ensemble de la formation, mais dès que c'est fait, je pense que je vous en parlerai. Parce que suite à cette formation, j'ai décidé de rester pour le moment encore un petit peu sur du traditionnel. Ensuite, comme je m'étais reconvertie avec la pandémie et tout, il y a plein de gens qui ont commencé à penser à se reconvertir. Et qui étaient malheureux dans leur travail comme moi je pouvais l'être avant. Et je me suis dit que j'avais envie d'aider ces gens-là. Donc j'ai fait une formation en plus et j'ai commencé un nouveau business qui a duré 6 mois. donc là, c'était déjà très intense. Et donc à la fin de tout ça, en août, je me suis rendu compte... en fait, l'année dernière, j'avais fait une vidéo en décembre 2020 ou janvier 2021, je sais plus, pour expliquer que j'avais quitté mon travail pour me consacrer à l'art. Et là, je me suis rendu compte en août 2021 que j'avais encore mis de côté ce projet-là. Et je me suis rendu compte que comme c'est mon rêve de gosse, je m'étais mis beaucoup d'enjeux et j'avais peur d'y aller. Donc j'en ai eu marre. Et là, je me suis donc fin septembre lancée officiellement dans ce métier-là à temps plein. Donc c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, en train d'essayer de monter mon entreprise artistique. Et là, financièrement, j'ai à peu près un peu plus de 6 mois devant moi pour y arriver. Donc voilà, un peu de pression, mais quand même beaucoup de bonheur de pouvoir dessiner et partager ma passion toute la journée. Ça, pour le coup, ça a été vraiment le très très beau cadeau de l'année dernière. C'est de me consacrer à l'art. Je me suis jamais autant amusée au quotidien pour le coup. Donc ça, c'est top. Voilà, donc ça, c'était un peu pour les événements majeurs. Donc l'année a été riche de grands événements. Et je pense que le plus particulier pour moi, ça a été vraiment au niveau émotionnel. Donc, comme je vous disais, par rapport au début d'année, tout l'aspect thérapeutique. Mais également, je vais pas vous mentir, la situation sanitaire, démocratique, écologique et tout de ce qui se passe dans le monde et dans notre pays en ce moment, ça m'a énormément angoissée. J'étais très très mal avec tout ça. Et du coup, ça a énormément pesé sur le fait que j'ai eu des grosses pannes, j'ai pas pu créer, j'ai fait quasiment aucune illustration fini, j'ai fait quasiment que des croquis de l'année parce que j'arrivais pas à avoir le courage de créer et de sortir de ma zone de confort sur ces sujets-là. Mais bon, maintenant, je pense que c'était un moment difficile à passer. Là, je vais beaucoup mieux, je suis beaucoup plus sereine. Ça m'a permis de beaucoup grandir aussi
de compréhension, de connaissance de moi, tout ça. Donc vraiment, ça a été une année très ascenseur émotionnel, mais qui m'a permis d'apprendre plein de choses et c'était vraiment très riche. Donc j'en garde quand même un souvenir pas positif, on va pas se mentir, on va pas être bisounours, mais c'était un mal pour un bien, on va dire. Faut toujours trouver le bon côté de toute façon. Et puis j'espère quand même malgré tout que l'année c'est quand même bien passé pour vous, peut-être mieux que pour moi, et que 2022 commence sous des bons auspices aussi pour vous. Et du coup, si je passe à la partie objectif pour cette année, en fait, c'est pas compliqué, j'ai un grand objectif, c'est vivre de ma passion. Point. C'est-à-dire que là, j'ai à peu près, j'ai un petit peu de temps devant moi, j'ai quelques mois d'économie pour réussir à vivre du dessin. Je vais essayer plein de choses différentes, j'ai pas mal de choses en tête à mettre en place. Donc j'ai déjà commencé grâce à la Drawing Factory, j'ai une vidéo là-dessus d'ailleurs pour vous expliquer ce que c'est. Je donne des cours aussi à domicile et c'est vrai que cette année j'aimerais compléter en faisant des formations. Vu tous les conseils qu'on me demande en dessin, en fait je me suis dit que j'allais faire des formations, il faut que je vois sous quel format j'ai envie de vous proposer ça. Et également j'aimerais bien, donc dans cet objectif-là, le point qui va être très important pour moi cette année, ça va être vraiment de trouver ma voie artistique et de proposer aussi des illustrations finies à vendre, tout simplement à partager avec vous, parce que depuis toujours j'ai envie de partager mon univers avec les gens. Je sais que mon univers peut parler à d'autres personnes et maintenant je suis en train d'apprendre en ce moment à le sortir de ma tête, à le mettre sur papier, et cette année vraiment j'ai pour objectif d'y arriver et d'avoir des illustrations qui me ressemblent, qui ressemblent à toutes les idées que j'ai dans ma tête, qui ressemblent à l'univers que j'ai créé depuis toute petite et qui soient pleines de sens pour moi et pour vous, j'espère. Donc voilà, je suis vraiment hyper excitée par tout ça, je suis pleine... j'entame 2022 avec beaucoup d'espoir et d'énergie positive. Et voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, j'ai hâte de pouvoir partager tout ça avec vous. Bien sûr, la chaîne YouTube, elle reste telle qu'elle est. Je vais essayer de continuer à poster le plus souvent possible. Je vais peut-être essayer des nouveaux formats. J'ai déjà une petite idée. Je pense que la semaine prochaine, je vous ferai des lives tous les jours. Si j'arrive, je vais voir ce que ça donne techniquement. Mais voilà, je vais essayer plein de nouveaux formats. Je vais encore améliorer ma présence en ligne. Bref, je suis super motivée. Je sens que ça va très bien se passer. Et j'en profite aussi pour vous remercier parce que tout ça, c'est quand même en grande partie grâce à vous. Vous êtes déjà plus de 7000 à me suivre et c'est énorme pour moi parce qu'en plus, ça continue de grandir. Donc je suis vraiment très heureuse et j'espère que vous, votre année 2022, vous l'appréhendez avec autant de joie et d'énergie. Même plus, je ne sais pas, partagez-moi vos résolutions. Et je me rends compte que j'ai pas du tout parlé du dessin, c'est pas grave, c'est juste des oiseaux pour remplir ce carnet de croquis que je n'aime pas du tout parce que les pages sont blanc cassé et je déteste ça. Donc j'essaie de le remplir au plus vite, il me reste plus que genre 150 pages. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit dessin d'oiseau et je vous dis à la semaine prochaine pour les prochaines vidéos. Salut!